La maladie de Verneuil se caractérise par des nodules qui se situent généralement sous les aisselles, au niveau du pubis, du creux axillaire, de la fesse, du pli interfessier, sur le buste, voire le dos. J'ai la maladie de Verneuil donc depuis l'âge de 19 ans. Son nom scientifique est hydrosadénite suppurée. Hydro pour sueur, adéno pour glande, it pour inflammation. Elle a été diagnostiquée seulement 10 ans après, donc ça a été une errance médicale pendant ces 10 années. 10 ans où je ne savais pas ce que j'avais, je souffrais énormément. Et j'étais très inquiète, bien sûr. Elle concerne 3 femmes pour un homme. Il y a 3 grades de gravité. 75% des personnes ont un grade 1. J'ai la maladie de Verneuil depuis 4-5 ans. J'ai du jour au lendemain eu une très grosse boule, je vais dire une boule parce que c'est l'équivalent d'une orange que j'avais. À ce jour, il n'existe que 2 possibilités, c'est-à-dire soit les opérations répétitives en différents endroits avec ou pas de greffe de peau, soit des traitements antibiotiques, voire des anti-TNF. Parce que quel employeur voudrait d'une femme qui va être en arrêt maladie parce qu'elle va se faire opérer 2 fois en 3 semaines comme ça m'est arrivé, ou c'est pas possible. Au niveau des administrations, puisque la maladie est méconnue, donc mon premier combat a été d'obtenir un 100% de la sécurité sociale, mais il y a de ça à peu près une vingtaine d'années. Grâce à l'association et aux médecins qui ont bien voulu m'aider, j'ai pu obtenir enfin le 100% concernant ma maladie. J'ai eu de la chance d'avoir une association, un directeur et un président conciliant qui ont fait qu'actuellement je conserve mon travail. Le jour où on a pensé à ce projet, où on s'est dit tiens, il faut qu'on fasse quelque chose pour les malades Verneuil, et Marcel étant à côté, le parapente est venu à notre tête tout de suite. Donc faire voler des malades, ça a été le début de l'histoire. Le 27 septembre 2013, j'ai pu voler en parapente un immense saut dans la nature. C'était une très belle journée, magnifique, qui restera toujours gravée. Puis c'est quelque chose qui m'a permis de m'évader, de pouvoir penser à autre chose, réfléchir à d'autres choses, me dire qu'en fait, je pouvais être comme tout le monde. À lâcher prise, un oubli de ma maladie et du bonheur. Un sentiment de liberté. Que des personnes qui sont malades, qui sont devant un mur, qui sont en échec régulier de par la chronicité de la maladie et la vie de tous les jours, parce qu'il faut gérer, et bien que ces personnes se sentent capables, se surpassent et aillent au-delà de leurs limites pour dire voilà, j'ai fait ça, donc je peux faire autre chose.